Voilà, on arrive là où je dors depuis à peu près 4 mois. Bienvenue chez moi. Dormir dans la rue, ça fait mal partout. Mais le pire, c'est le froid, je crois. Je dois bien avouer qu'une petite sieste sur mon canapé devant la télé, là, ouais, me manque. Mercredi dernier, il faisait 0 degré à Paris, alors on a décidé avec mon cadreur Anthony d'aller à une distribution alimentaire pour voir si des personnes continuaient à dormir à la rue malgré ces conditions extrêmes et même parfois mortelles. Sur place, la plupart des personnes avaient trouvé une solution, effectivement, le canapé d'un ami, un squat, un logement d'urgence, mais on a aussi rencontré Stéphane. Je m'appelle Stéphane Duvier, j'ai 46 ans et à l'heure actuelle, je suis à la rue. Ça fait 1 an et 2 mois. Au premier abord, il nous est apparu plutôt en bonne santé, il avait le regard vif et toujours le sourire aux lèvres. Mais en regardant un peu plus attentivement, on pouvait voir les stigmates de l'année qui venait de traverser, notamment sur ses mains. Il avait des plaies, des nombreuses plaies sur les mains et elles étaient aussi gonflées par le froid. Il venait aussi de se faire une belle entorse à la cheville, donc il boitait en transportant toutes ses affaires avec lui. On lui a d'abord demandé pourquoi il ne bénéficiait pas d'un logement d'urgence comme tout le monde. Les hébergements d'urgence sont assez chaudement peuplés, on va dire. Toi, ton barda que tu mets en dessous en espérant qu'il n'y ait personne qui vienne te voler pendant la nuit. Les difficultés principales rencontrées par les gens de la rue sont effectivement l'hébergement, et principalement par grand froid, parce que tous n'ont pas des abris. Le problème, la difficulté des centres d'accueil, c'est qu'ils sont très vite pleins. Il y a des problèmes de sécurité et aussi des problèmes de vol de leurs affaires. Et donc les gens préfèrent rester dans la rue plutôt que d'avoir recours à ces centres d'hébergement. Moi, ma solution en ce moment, ce qui n'est pas une solution, mais je me suis trouvé un petit coin abrité de la pluie et plus ou moins protégé du vent. Je vais vous montrer où je dors alors maintenant, allons-y. Je suis né dans le 94, je suis parti au lycée hôtelier à Château-Thierry. C'est comme ça plus ou moins qu'a commencé mon addiction avec l'alcool, ouais. Quand t'es en salle, il faut goûter les vins, quand t'es au bar, il faut goûter les cocktails. Et puis quand tu finis ton service, tu vas boire un verre avec les copains. Un jour, le Covid est arrivé et les restaurants ont fermé, ce qui fait que se retrouvant sans paye, malheureusement, on n'arrive plus à payer son loyer, ce qui fait que on se retrouve à la rue. Après avoir perdu son travail à cause de la pandémie, Stéphane a donc fait appel à un ami à Paris, chez qui il a dormi plusieurs mois, avant de s'installer chez sa sœur pendant près d'1 an. Mais au bout d'un moment, il a dû trouver une solution. Grâce à l'argent qu'il avait économisé avec son travail de serveur, il a réussi à se payer une chambre, à 800 € par mois quand même. Et donc au bout de 6 mois, il n'avait plus d'économie et il a dû se résoudre à poser son duvet sur le trottoir. Je me suis tout fait voler, après mon anniversaire, je me suis retrouvé à me réveiller à 3 h du matin, j'avais plus rien dans les poches du tout. Le gros souci des gens de la rue, c'est de pouvoir conserver leurs affaires. C'est pourquoi on les voit souvent se déplacer avec des sacs. Les vols de leurs affaires personnelles, que ce soit un portable ou une carte bleue, les écartent encore plus de la vie sociale, de leurs ressources, notamment du RSA, et de leur lien avec leur famille quand ils en ont. L'autre souci du vol de portable, c'est effectivement de ne pas pouvoir joindre le 115 afin de pouvoir se loger ou obtenir des prestations sociales auprès du SAMU social. Depuis cette histoire, Stéphane vit donc grâce aux distributions alimentaires et à l'aide de ses amis de la rue qui lui donnent quelques petits euros par jour pour survivre. Parce que la particularité de Stéphane, c'est qu'il n'a jamais osé faire la manche, sûrement par pudeur. Bienvenue chez moi. Au moins c'est protégé de la pluie. Alors, comment je m'installe? Donc j'ouvre mon sac de couchage. Quand il fait si froid, c'est pas vraiment dormir d'un sommeil reposant, on va dire. Parce que tu es réveillé toutes les quarts d'heure, les demi-heures. C'est vrai que j'ai 3 manteaux, donc une petite polaire, 2 cuirs par-dessus. Mais malgré tout, t'as froid quand même. Ah malgré tout, Non, ça caille bien. Ça te fait des engelures, ça te fait... Bien évidemment, il y a des bleus partout sur les hanches, sur les cuisses. Devant la grande surface où Stéphane a trouvé refuge, il fait de plus en plus froid à mesure que la soirée avance. Et même si l'endroit est couvert, le sol en marbre est absolument glacé et il y a de vrais courants d'air. On comprend vite pourquoi Stéphane ne peut pas dormir plus de 15 minutes de suite. À mesure qu'on discute, Stéphane commence à nous parler de sa vie d'avant. Je me voyais pas comme ça pendant plus d'1 an dormir dans la rue et expérimenter les parkings et aller de place en place comme ça. Alors qu'avant j'avais un toit, j'avais un lecteur DVD, des canapés, des tables basses, des bols à bonbons. Je dois bien avouer qu'une petite sieste sur mon canapé devant la télé là, me manque.
J'ai 2 enfants, j'ai une grande fille qui va vers ses 26 ans et j'ai un grand garçon qui va vers ses 21 ans. Eux ne savent pas que je suis dans la rue. C'est même pas un sentiment de honte, c'est un sentiment de ne pas vouloir les inquiéter surtout. En 2012, on dénombrait 143 000 personnes sans domicile en France. 11 ans plus tard, en 2023, le chiffre a plus que doublé puisque la Fondation Abbé Pierre a compté 330 000 personnes sans abri. Selon le collectif des morts de la rue, 826 personnes sans abri ont perdu la vie en 1 an. L'association n'en avait jamais recensé autant. Et si jamais j'ai un toit, demain j'ai un boulot. Parce qu'avec le CV que j'ai, c'est vrai que même à 46 ans, franchement, je suis loin d'être mort. Et ce qui m'arriverait de mieux, ce serait qu'on me propose un petit studio et de réussir à me refaire une garde-robe pour réussir à retourner travailler, quoi. Ce soir-là, avec Anthony, on a eu beaucoup de mal à laisser Stéphane sur le trottoir et il n'est pas le seul à continuer à dormir dans la rue malgré les vagues de froid. Donc si vous le pouvez, bien sûr, n'hésitez pas à faire des dons aux différentes associations qui s'affichent à l'écran, plus particulièrement l'Ordre de Malte qui a accepté gentiment cette interview. Et bien sûr, pour voir d'autres vidéos de Real Media, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.